Voilà ref, petit tuto vidéo sur comment progresser sur Anime Vanguard, le nouveau tour de défense qui vient à peine de sortir il y a quelques jours, qui est pour l'instant une vraie masterclass. Donc sans attendre, on rentre dans le vif du sujet. Donc tout d'abord, quand vous allez spawn, vous allez devoir choisir une unité, mais ça on s'en fout un peu. D'ailleurs, n'oubliez pas de liker et rejoindre le groupe pour claim ces rewards. C'est pas beaucoup, mais ça reste déjà ça. Ensuite, personnellement, je vous conseille fortement de rentrer les codes. Parce que les codes, ils vous donnent beaucoup de choses. Genre beaucoup de gemmes, vraiment. Beaucoup de rerolls. Je vous les affiche à l'écran et je vous les mets en description. Voilà, donc pas besoin d'aller sur Google, etc. Donc, quand vous aurez ces gemmes, personnellement, je vous conseille de summon que quand il y a soit Chaen en banner, soit Obito ou soit Sun Jingwoo. Parce que pour l'instant, ce sont les 3 meilleures unités mythical du jeu. Bien sûr, vous pouvez summon sur cette bannière si vous voulez, rien ne vous en empêche, mais personnellement, juste que je vous conseille ça. Aussi, c'est pas grave si vous n'avez pas de mythical, car ce jeu est fait pour que même avec des persos épiques, dites-vous, on puisse le battre. Perso, moi, je joue un perso mais légendaire dans ma team. Black Goku est vraiment très fort. Il peut solo lui-même des stories, etc. Donc maintenant, partons du principe que vous avez vos 3 unités. Parce que quand vous lancez le jeu, vous êtes niveau 0. Donc vous avez que 3 unités disponibles. Je vous conseille de jouer Speedcart, qui est une farm unit. Et donc la seule du jeu pour l'instant. Qui est très très fort et aussi très important. Donc avant de commencer à jouer au jeu et de faire la story, on va d'abord faire le tour des NPC. Donc tout d'abord, il y a le emote NPC, donc qui est ici, donc auquel vous pourrez équiper vos emotes, mais les faire en appuyant sur la touche G. Ensuite, à côté, on a collection, donc qui est Genos. À chaque fois que vous débloquez un perso venant de la bannière, il s'ajoutera à votre collection. Et à chaque nouveau perso, vous aurez des gemmes. Vous aurez juste à faire claim all. Ensuite, à côté de la collection, donc à côté du summon aussi, il y a Kakashi, donc qui est une assez grosse nouveauté en termes de tour de défense, je trouve, qui en gros sert à quand vous avez plusieurs persos mythiques le même plusieurs fois, vous pourrez l'évoluer pour que il ait des étoiles en plus et chaque étoile représente une augmentation. Par exemple, la première étoile c'est pour les dégâts, donc là on passe de 247 à 256. La deuxième étoile le représente la SPA, donc le temps entre chaque attaque, et la troisième représente la range, donc sa zone d'attaque. Donc si vous avez vraiment beaucoup de gemmes, je vous conseille d'avoir plusieurs fois les mêmes persos afin de le faire ascendre et puis l'améliorer. À côté, on a la Time Chamber. Je pense que tout le monde connaît le concept. On n'est pas ça près. Ensuite, on a les traits reroll, donc qui est Madara, qui vous sert à reroll les traits sur un de vos persos. Parmi tous ces traits, je vous laisse les découvrir car je ne vais pas tous les expliquer, voilà. Derrière, nous avons le perso pour évoluer nos unités. Donc, par exemple, pour évoluer Obito, il me faut 12 skin patch et plusieurs essence stone. Donc, je vous montrerai plus tard comment en avoir. Derrière, nous avons le craft, donc qui est plutôt utile car avec ces green essences qu'on peut farm en boucle, vous pourrez craft celle-là qu'on ne peut pas farm en boucle malheureusement. Donc ça reste quand même assez cool. Ensuite, à gauche, nous avons le stat reroll qui sert à reroll mais les stats d'un personnage. Par exemple, si je prends Sun Jingwoo, je peux reroll ses stats. Donc là, le stat reroll sert comme indique le nom à changer vos stats suivant le nombre de kills que votre personnage aura fait, savoir si Inès va augmenter, et donc plus elle sera haute et plus vous aurez de chance d'avoir de meilleures stats, sachant que les meilleures stats c'est Z et les pires c'est D. Si je reroll sur Obito, là je peux par exemple, derrière on a le ennemi index, à chaque fois que vous tuez un mob, vous avez 5% de drop son index. Par exemple lui, je l'ai tué 26 000 fois et j'ai eu son index. À chaque fois qu'un nouveau perso s'ajoute à votre index, vous pourrez claim pour avoir des gemmes en plus. Donc voilà, c'est plutôt pas mal comme système, je trouve. Et enfin, tout à droite, on a Gilgamesh qui est aussi une nouvelle chose qui chaque 5 levels vous avez un palier et donc vous aurez des rewards, donc des gemmes, des rerolls et de l'argent tous les 5 levels. Par exemple moi là dans
un niveau, je pourrais réclamer celle-là. On vient de faire le tour des NPC. Maintenant, on peut passer au gameplay. Bien évidemment, il y a plusieurs types de gameplay. Donc, je vais tous vous les citer et vous les expliquer. Donc, en premier, on a la story. En deuxième, on a les Legend Stage. En troisième, on a les challenges. En quatrième, on a les paragons. Et en cinquième, les raids qui ne sont pas encore là, mais qui arrivent bientôt. Donc on va commencer tranquillement avec la story. Pour l'instant, il n'y a que 3 stories avec 6 actes à chaque fois. Donc qui vous donnent plus ou moins de gemmes si vous le faites en nightmare ou alors en normal. Et pour info, si vous complétez tous les actes en mode nightmare, ensuite dans l'onglet achievements, vous pourriez récupérer des rerolls et un moyen de déplacement, des gemmes et des emotes. Donc par exemple, moyen de déplacement, il y a ces 3 là pour l'instant. Vous avez juste à appuyer sur la touche V pour l'équiper. Après avoir battu vos stories, vous débloquez les Legend Stage. Donc dedans vous pourrez farmer les matériaux pour évoluer vos personnages comme je vous l'avais expliqué avant. Par exemple, on va prendre Naruto, il lui faut des Red Chakra et des Green Essence et plusieurs d'autres essences. D'ailleurs, au passage, pour les joueurs les plus avancés, il n'y a que pour l'instant 2 secrets dans le jeu. Il y a Alucard qu'on obtient de cette bannière, donc qui a une très faible de chance à chaque fois que vous faites une summon d'apparaître avec une animation très custom. Et en deuxième, on a Igris qui est dans le troisième acte du deuxième Legend Stage qui a une très faible probabilité de drop avec 0,75%. Donc mais les deux sont très forts et vaut bien sûr. Maintenant passons au challenge. Il y a 2 types de challenge. Il y a les challenges journaliers donc qui se reset chaque jour et qui donnent beaucoup de choses. Donc là, par exemple, c'est une Rainbow Star, des stats reroll, 5 au hasard star et 2 reroll. Et on a les challenges de chaque demi-heure, donc qui se reset chaque demi-heure, qui a un pourcentage de drop un peu de tout. Ensuite, passons aux paragons. Mais les paragons, c'est une nouveauté aussi. Un peu comme le château d'infini, mais c'est pas la même chose. Donc vous les débloquez quand vous avez fini le 6ème acte. Les paragons sont des bouts de story dans lesquels vous devez choisir des malus à chaque début. Et bien évidemment, ils deviennent de plus en plus durs à chaque fois que vous faites celui de au-dessus. Mais ils sont très rentables. Car dans Achievement, si vous complétez les 25 niveaux de paragons, vous récupérez beaucoup de stats reroll et 18 reroll ainsi que une danse et des titres. Là, on a fait le tour du gameplay et des NPC. Maintenant, il ne reste que vos onglets sur l'écran. On va commencer par le Battle Pass. Donc le Battle Pass, il y a 30 niveaux dans lesquels vous pourriez récupérer des stats reroll, des gold, des gemmes, des traits reroll et enfin au dernier niveau, vous allez récupérer le perso du Battle Pass. Moi, je vous conseille de l'avoir très rapidement, sachant que c'est le premier perso d'un Battle Pass. Ça veut dire qu'il va être rare. Surtout qu'on peut l'avoir avec un Battle Pass gratuit. Ensuite, il y a l'onglet des quêtes. Il y a les quêtes journalières. Ensuite, on a les weekly, donc qui seraient toutes les semaines. Le nombre de gemmes et de reroll que vous pouvez avoir varie selon la quête. Ensuite, on a les infinite, donc qui ne sont toujours pas là, et les spéciales aussi. L'onglet Achievements vous récompense au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu. Par exemple, si j'ai fini la story de Naruto en full nightmare, je récupère tout ça, plus les rerolls ici présents. Si je fais les paragons, je récupère tout ça, plus ça bien évidemment. Donc pensez vraiment à claim à chaque fois, c'est vraiment très fort. D'onglet profil, vous pouvez voir vos stats. Par exemple, on voit que moi j'ai tué 100 000 PNJ, que j'ai dépensé 56 000 gemmes, que j'ai fait beaucoup de boss, etc. Avec ça, on peut voir les stats des autres joueurs. Donc si je mets le pseudo d'un ami à moi, on peut voir son inventaire. Donc on peut voir qu'il a Obito, Igris, Shane et Genos en équipe, on peut voir aussi ses stats et ses titres. Ensuite, avec le bouton Area, on peut se TP dans toutes les zones du jeu. Dans Item, vous allez retrouver tous les items que vous allez farm et drop. Et finalement, dans Store, c'est là où se trouvent tous les Game Pass. Donc voilà, si vous avez des Robux, personnellement, je vous conseille de prendre lui. Il me semble très rentable par rapport au reroll et aux essences qu'on y gagne. Pour le Battle Pass, ça dépend de vos moyens aussi
et le VIP pareil. Donc voilà, c'était une petite vidéo pas très approfondie, mais c'était juste pour faire le tour du jeu dans les grandes lignes pour les débutants. Donc si ce tuto vous plaît, dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse un plus détaillé, axé sur le gameplay pour vous montrer comment solo met le jeu, ou alors met les actes, ou alors les Legend Stage. Donc si ça vous plaît, je ferai plus de tutos et de vidéos sur le jeu ou sur les tours de défense en général. Donc sur ce, je vous laisse. C'était Lydia, ciao. Cool. 君何者？